suivante, diabolique. Donc diabolique, vous disposez les pions comme ceci et vous mettez un pion, les jetons comme ceci, un pion comme ceci qui représentera le ballon. L'objectif, c'est d'emmener un joueur avec son ballon sur une des cases de l'adversaire, une des cases de départ de l'adversaire. Alors dans ce jeu, vous aurez à chaque tour de jeu au moins 3 actions que vous pourrez faire. Première action, une avancée. Deuxième action, une avancée. Et troisième action, une passe. Alors, les avancées se font orthogonalement, hein, jamais en diagonale. Donc, si vous décidez au départ de faire 2 avancées, hein, plutôt qu'une, vous faites une avancée, mais vous pouvez avancer un autre pion. On avance d'une case ou le même pion. Et ensuite, eh bien, vous pouvez faire une passe. Alors, une passe, on la fait lorsqu'on a un pion sur la même ligne, par exemple comme ceci, quel que soit le nombre de cases qu'il y a entre les jetons, ou alors en diagonale. Hop, je pourrais très bien faire la passe ici. Et je pourrais très bien la faire ici ou n'importe où, hein, puisque ce sont des pions amis. Je peux donc passer par-dessus. Alors, vous ne pourrez pas faire de passe, par exemple, si vous avez cette configuration-là. C'est-à-dire qu'un pion ennemi est entre mes deux pions. Donc là, je ne peux pas passer le ballon parce qu'il serait intercepté, bien entendu. Et comme il n'y a pas de prise dans ce jeu, eh bien, cela n'est pas possible. Donc, vous allez pouvoir avancer, hein, comme je l'ai dit, les pions, par exemple, si un pion est ici, il peut avancer ici, avancer ici, avancer ici, ou reculer, hein, on ne va jamais en diagonale. Alors, quant aux actions, vous les faites dans l'ordre que vous désirez, hein. Si par exemple, vous avez un joueur qui est ici, vous pouvez très bien commencer par la passe, puis faire une avancée, 2 avancées. Alors, bien entendu, ici, pour récupérer une place sur la ligne de départ de l'adversaire, il faudra que ces 2 pions s'en aillent. Alors, vous comprenez bien que celui-ci ne pourra jamais s'en aller tant que vous serez devant. Donc attention à ces petits détails. Ceci dit, vous pourrez toujours faire une passe. Hein, si un autre joueur est là, par exemple, eh bien, et qu'il n'y a pas de joueur violet entre les deux, vous pouvez faire une passe. Et le tour d'après, le joueur peut faire ça. Mais le violet pourrait très bien faire ça. Voilà. Alors, il existe aussi, à un moment donné, une petite situation où on imagine qu'on se retrouve comme ceci, hein, dans la partie. Imaginons qu'on en soit dans cette situation-là lors d'une partie, que notre joueur orange soit ici, qu'il ait un pion qui soit arrivé ici, un autre pion ici. Alors ici, vous voyez bien, on appelle ça de l'anti-jeu. Alors, le orange pourrait toujours bouger ici, mais, alors par exemple, faire une passe ici, mais on voit bien ici que il y a anti-jeu de la part des violets, puisqu'ils empêchent les oranges de passer. Donc un joueur peut demander un anti-jeu lorsque l'adversaire a mis une ligne continue de jetons. Vous voyez, même si ce n'est pas sur la même ligne, mais ils se touchent tous, que ce soit orthogonalement ou en diagonale, et empêche un mouvement orange d'avancer, hein, empêche l'adversaire d'avancer. Alors à ce moment-là, on peut demander anti-jeu. Et dans ce cas-là, il faut que le joueur ait 3 pièces en contact direct, hein. Là, ce n'est pas le cas encore, puisque orange a la possibilité de bouger ici, et là, il en aurait 3. 1, 2, 3. Hein. Donc là, à ce moment-là, s'il y a anti-jeu, eh bien, le joueur qui a fait anti-jeu perd la partie. Voilà. Alors, on va faire une petite démonstration du jeu diabolique. Donc, je vais le faire dans une autre vidéo. Voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Et puis, si vous voulez assister à une partie, n'hésitez pas à suivre une nouvelle vidéo. Merci. Au revoir.